Bonjour à tous. Cette vidéo a pour objectif de vous montrer comment réaliser une évaluation du champ visuel au sol dans sa version automatisée. L'évaluation du champ visuel au sol a été mise au point dans les années 2000 par des orthoptistes et des instructeurs de locomotion. Cette évaluation a évolué de multiples façons depuis cette date. L'évaluation du champ visuel au sol permet de tracer de manière concrète et fonctionnelle l'étendue du champ visuel d'une personne qui présente une restriction de ce champ visuel, au niveau de la périphérie par exemple. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le lien qui vous permet d'accéder à la bibliographie dans les commentaires. Vous pouvez également consulter l'article scientifique publié au Journal français d'ophtalmologie en 2022 sur ce sujet. Vous pouvez consulter la vidéo intitulée Résultats de l'étude scientifique de l'ECVS. Et enfin, afin de mieux comprendre les explications qui vont suivre, regardez la vidéo qui présente l'installation et les réglages de l'ECVSA. Une fois l'ordinateur connecté au vidéoprojecteur dirigé vers le sol, vous pouvez démarrer le logiciel de l'ECVS automatisé qui a été préalablement installé. Une première fenêtre s'affiche contenant les logos des différents organismes qui ont contribué au développement de l'ECVS automatisé. Dans ce tutoriel, vous allez ensuite pouvoir observer deux fenêtres. La fenêtre de gauche sera celle qui s'affichera sur l'ordinateur relié au vidéoprojecteur. Dans notre cas, c'est l'instructeur de locomotion qui manipulera le logiciel. La fenêtre de droite correspond à la projection du vidéoprojecteur sur le sol, ce qui sera vu par la personne déficiente visuelle. Elle apparaît ici pour ce tutoriel afin de permettre de mieux comprendre le déroulement de l'évaluation. Il faut s'imaginer que la personne déficiente visuelle est debout en vue de dessus, à gauche de la fenêtre. Pour démarrer une nouvelle évaluation, vous allez tout d'abord entrer le nom de la personne, puis son prénom, et enfin la hauteur de ses yeux que vous aurez mesurée. La première étape de l'évaluation se déroule à 1 mètre au sol. Donc il va falloir vérifier que c'est bien l'onglet 1 mètre, en rouge, qui a été sélectionné. Vous allez ensuite ouvrir les réglages et les calibrages correspondant à cette étape. Donc ces fichiers de calibrage ont été préalablement créés. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la vidéo correspondante. Donc je choisis le fichier de calibrage à 1 mètre au sol. Voilà. Je vais vous montrer pour vérifier ce que ça donne. Donc on aperçoit bien le positionnement de la ligne -1 au niveau du ras du positionnement du patient. Donc le point de fixation est bien à 1 mètre puisque chaque carré fait 20 cm par 20 cm. Pour réduire le temps de l'évaluation, vous allez pouvoir régler les masques qui permettent de réduire l'espace de passation, l'espace dans lequel vont se déplacer les stimuli mobiles. Pour cela, avec la petite barre jaune, vous allez descendre comme un volet le cache qui réduit l'espace de passation. Par exemple, pour une personne présentant un champ visuel tubulaire, vous pouvez utiliser ce type de réglage. Lorsque vous réalisez les réglages directement dans cette fenêtre de contrôle sur le graphique, les changements n'apparaissent pas pour la personne au niveau du sol sur la projection. Une fois les masques positionnés, vous allez pouvoir placer la personne et régler avec elle l'apparence du stimulus fixe. Dans le premier encadré stimulus fixe, vous pouvez choisir de rendre visible ou non le stimulus fixe. Là, en l'occurrence, il vaut mieux qu'il soit visible. Vous pouvez choisir qu'il soit clignotant pour faciliter le maintien de la fixation. Vous pouvez choisir la vitesse de clignotement au moment visible ou au moment invisible. Vous pouvez également modifier sa taille. En général, on est sur un carré de 10 cm. Et vous pouvez modifier la couleur du fond. L'objectif principal, c'est que la personne soit le plus à l'aise possible pour pouvoir fixer ce point, ce stimulus fixe,
et ne pas le quitter des yeux durant la réalisation de l'évaluation. Une fois le stimulus fixe réglé, la démarche est similaire pour le stimulus mobile. Donc vous pouvez le rendre visible ou invisible. Vous pouvez également le faire clignoter, comme indiqué tout à l'heure, avec le temps où il est visible et le temps où il est invisible. Vous pouvez modifier sa taille et sa couleur. Par exemple, on va le mettre comme ceci. Vous avez une case supplémentaire qui s'appelle dessus. En fait, quand le stimulus fixe et stimulus mobile vont se chevaucher, c'est pour savoir lequel sera au-dessus de l'autre. Si vous cochez cette case, le stimulus mobile sera au-dessus du stimulus fixe. L'autre item qui est nouveau, c'est la vitesse. Donc cette vitesse peut être adaptée avant la passation de l'évaluation, mais ça peut aussi se faire pendant l'évaluation en fonction des besoins. Enfin, avant de commencer, vérifiez que toutes les cases de l'encadré projeter les résultats sont décochées. Une fois que la passation et le déroulement a bien été expliqué à la personne, nous allons réaliser une trajectoire d'essai pour vérifier que la personne a bien compris comment ça allait se dérouler et affiner les derniers réglages. Pour cela, vous allez vous rendre dans le menu Trajectoire et vous allez choisir le rayon. Donc le rayon peut être orienté comme vous le souhaitez. Lorsque vous allez cliquer pour le positionner, la trajectoire du stimulus mobile va automatiquement démarrer. Donc il faut d'abord vérifier que la personne est prête, fixe le point de fixation. L'orthoptiste qui est placé face à lui vérifie que la personne maintient bien la fixation. Quand la personne est prête, vous pouvez déclencher le stimulus et la personne vous dira vu dès qu'elle voit apparaître dans son champ de vision, sans quitter des yeux le point de fixation. Donc je clique. Voilà. Pendant ce déplacement, quand la personne me dit vu, j'appuie sur la barre d'espace de clavier de l'ordinateur, ce qui fait apparaître la trajectoire verte. Durant la réalisation d'une trajectoire, il est indispensable que la souris se situe dans l'espace du graphique, au moment d'appuyer sur la touche espace. Nous allons en faire une deuxième pour que vous puissiez voir précisément comment ça se passe. Donc par exemple, je clique, vous apercevez à gauche le déplacement, et quand la personne dit vu, j'appuie moi sur la touche espace du clavier pendant que la trajectoire se termine. Si la personne a bien compris à cette étape que tout s'est bien déroulé, on va pouvoir passer directement à la réalisation de l'évaluation. Donc avec un clic droit sur le petit carré, je supprime cette mesure. Je supprime également la deuxième. Voilà, et on retrouve un espace vierge. Si c'est nécessaire, vous pouvez à ce moment effectuer des réglages supplémentaires dans l'encadré stimulus fixe ou stimulus mobile. Pour démarrer l'évaluation, vous allez aller dans le menu Trajectoire et vous avez la possibilité de choisir 8 trajectoires aléatoires, 16 trajectoires aléatoires ou 32. À 1 mètre, le plus souvent, c'est les 8 directions qui sont utilisées. À 5 mètres au sol, ça peut être les 16 ou les 8. Dès que je vais cliquer sur ce menu, l'évaluation va automatiquement démarrer. Donc assurez-vous que la personne est prête et fixe bien le stimulus fixe. Je démarre l'évaluation et vous voyez le premier stimulus qui se déplace, la personne me dit vu, j'ai appuyé sur la touche espace. Pour passer à la trajectoire suivante, j'appuie sur la touche N comme Next et elle démarre automatiquement. Vu, j'appuie sur la barre d'espace. N pour Next, la personne dit vu, j'appuie sur la barre d'espace. Comme je trouve que la vitesse est un petit peu rapide, je vais diminuer ici la vitesse de déplacement. Puis j'appuie sur N pour la prochaine trajectoire. La personne me dit vu et j'appuie. Alors on va imaginer qu'il y a eu une erreur, soit l'examinateur n'a pas appuyé rapidement sur la touche d'espace, soit la personne a été hésitante et nous ne sommes pas sûrs du résultat. Dans ces cas-là, on peut recommencer une des trajectoires. Donc pour cela, on clique avec le clic droit sur le carré du début de la trajectoire et on va pouvoir reset la trajectoire. Dès que vous allez cliquer sur reset, elle va recommencer. La personne dit vu. Pour le moment, j'ai laissé finir les trajectoires systématiquement. Pour la prochaine, je ne vais pas attendre que la trajectoire se termine et je passerai directement à la suivante. Donc trajectoire suivante, la personne dit vu,
et on passe tout de suite à la suivante avec N. La personne dit vue, je passe à la suivante. La personne dit vue, je passe à la suivante. La personne dit vue et je passe à la suivante. Comme c'est terminé, les 8 trajectoires ont été réalisées. En cliquant sur OK, ça va me dessiner automatiquement les contours de la zone vue par la personne. Voilà. Donc cette zone s'affiche pour l'examinateur, mais ne s'affiche pas encore au sol pour la personne. Par contre, on aperçoit que le stimulus mobile est resté bloqué là où on avait terminé. Donc avec la case visible, je vais pouvoir le supprimer. Je vais pouvoir le supprimer pour ne pas polluer l'espace vu par la personne. Au niveau de cette zone tracée du résultat, vous allez pouvoir agir en vous plaçant sur le contour extérieur de la zone avec un clic droit. Donc c'est quand la main apparaît, un clic droit et vous avez différentes options. Tout d'abord, vous pouvez changer l'épaisseur du trait. Donc par exemple, on va le mettre en 3. Vous allez pouvoir changer la couleur du trait. Par exemple, on va la mettre en jaune. Vous allez pouvoir changer, toujours avec le clic droit, la couleur de l'intérieur de la projection. Voilà. Et en cas de besoin, vous allez pouvoir supprimer toute la zone, si jamais vous n'êtes pas sûr du résultat, que vous voulez refaire une trajectoire et recommencer. Une fois que votre dessin est prêt, vous allez pouvoir l'afficher au niveau du sol pour la personne. Pour cela, vous utilisez l'encadré Projeter les résultats et vous cliquez sur Tracer. Et le résultat apparaît au sol directement pour la personne, dans les dimensions réelles. Si vous le souhaitez, vous pouvez également faire apparaître les trajectoires vues par l'examinateur au niveau du sol. Un outil supplémentaire est disponible si vous souhaitez tracer des choses pour le patient, par exemple faire le lien avec la largeur d'un trottoir. Vous allez pouvoir utiliser le bouton Tracer une ligne et directement sur le schéma, lui montrer par exemple la largeur approximative d'un trottoir pour qu'il se rende compte de l'étendue du champ visuel par rapport à quelque chose de connu comme la largeur d'un trottoir. Une fois que la ligne est tracée, donc le premier point, le deuxième point, vous validez et elle apparaît sur le sol. Ensuite, de la même façon, on trace une ligne sur la gauche, point initial, point final, on valide et elle apparaît. Ces lignes, avec un clic droit, vous pouvez en changer également la couleur et l'épaisseur. Dans le cas d'un champ visuel plus complexe, il y a la possibilité de mettre en évidence un scotome. Donc je vais d'abord modifier cet affichage pour vous montrer l'exemple de la présence d'un scotome. Tout d'abord, je retire le tracé, je supprime la ligne, je supprime la deuxième ligne, puis je vais supprimer la zone qui était tracée automatiquement. Voilà, je me retrouve uniquement avec les trajectoires réalisées. Je vais tout d'abord rendre mon stimulus mobile visible, puis je vais refaire la trajectoire pour mettre en évidence le scotome. Donc on imagine que la personne dit « je vois », je l'ai perdu, je le vois à nouveau. Donc on aperçoit bien que cette zone-là est non vue. Comme je vais avoir besoin de plus de précision, je vais réutiliser des trajectoires supplémentaires pour mettre en évidence plus précisément ce scotome. Dans l'onglet trajectoire, je vais choisir rayon et je vais décider de faire un rayon dans cette zone. La personne dit vue, non vue, puis vue. Je vais refaire un autre rayon pour affiner encore. Vue, non vue, vue. Donc on a déjà le scotome qui est un peu plus visible dans cette zone. Si je veux l'affiner de manière encore plus précise, je vais utiliser cette fois-ci la ligne. Pour une trajectoire sous forme de ligne, on va choisir un premier point, qui par exemple serait ici, puis le deuxième point, qui sera la fin de la ligne. Il est très important d'être prêt au moment où vous allez cliquer le deuxième point, la trajectoire va commencer. Vue, non vue, toujours non vue, puis vue, et non vue. Voilà, donc ça y est, on a mis en évidence notre scotome. On peut faire autant de trajectoires qu'on le souhaite pour l'affiner. Là, par contre, vous vous rendez bien compte que le tracé de la zone automatiquement va être compliqué, donc on va utiliser le bouton
zone fermée manuelle pour tracer les résultats. Vous pouvez grossir si besoin pour mieux voir les points qu'il faut prendre les uns après les autres dans l'ordre, en commençant par le contour extérieur. Voilà, quand il est terminé, vous pouvez valider. Et enfin, on va aller insérer notre scotome en faisant un clic droit sur le contour de la zone qui a été tracée et en choisissant Insérer un scotome. Et vous allez pouvoir de la même façon cliquer sur les points qui permettent de cercler le scotome. Lorsque c'est terminé, vous validez et va apparaître la zone de scotome. Une fois que vous êtes sûr de votre tracé, vous pouvez enfin afficher à la personne les résultats du tracé. Notre évaluation au sol à 1 mètre est terminée. Nous allons tout d'abord enregistrer les résultats dans Fichier, Enregistrer une évaluation. Puis enregistrer. Vous allez apercevoir ici que 3 fichiers sont apparus. Le premier, tutoriel essai.vis. C'est le fichier qui est visible et lisible par le logiciel de l'ECVS automatisé. C'est celui-là que vous rouvrirez si jamais vous voulez réouvrir cette passation que vous êtes en train de faire. Ensuite, vous avez la feuille sous format photo qui présente les résultats. Je vais vous en parler juste après. Puis un fichier tableur qui vous permet de revérifier dans quelles conditions a été passée l'évaluation avec tous les paramétrages qui étaient faits au moment de l'enregistrement. Voilà. Pour apercevoir le résultat, vous allez pouvoir aller dans Fichier, puis Résultat de l'évaluation, et s'affiche automatiquement la feuille du relevé. Vous retrouvez en haut à gauche la date et l'heure à laquelle a été faite l'évaluation, puis le nom et le prénom de la personne, l'étiquette que vous pouvez coller à cet endroit, la légende, à gauche la vue de dessus, avec la personne qui est debout à gauche, le résultat à 1 mètre, les autres n'apparaissent pas puisqu'ils n'ont pas encore été faits, la vue de profil avec la personne debout sur la gauche et la projection de ce champ visuel, vue de profil, et enfin l'espace pour la vue de face sur le plan vertical qui n'apparaît pas ici puisqu'elle n'a pas été réalisée. Vous pouvez imprimer ce résultat ou fermer, il reste à tout moment accessible à l'endroit où vous avez enregistré. Pour les 2 prochaines étapes de l'évaluation du champ visuel au sol, vous allez utiliser les onglets Sol 5 mètres, puis Plan vertical à 5 mètres. Pour la partie au sol à 5 mètres, vous allez ensuite aller dans Réglages et ouvrir le fichier de calibrage correspondant, puis faire vos réglages de stimulus fixe, de stimulus mobile, et lancer l'évaluation avec les trajectoires par 8 ou par 16. L'évaluation à 5 mètres au sol est terminée. Nous allons passer au plan vertical à 5 mètres. Pour cela, vérifiez que l'ordinateur est bien branché au vidéoprojecteur qui projette sur le mur. Choisissez l'onglet Plan vertical 5 mètres, affiché en bleu. Effectuez vos réglages en ouvrant le fichier de calibrage correspondant. Sur la partie de droite, donc c'est ce que la personne voit cette fois-ci au mur face à elle. La personne est debout face à cette projection. Et nous avons le résultat sur l'écran de contrôle. Maintenant que l'évaluation est entièrement terminée aux 3 étapes, sol 1 mètre, sol 5 mètres et sur le plan vertical à 5 mètres, nous allons pouvoir à nouveau enregistrer l'évaluation.
Voilà. Et afficher la feuille de résultat avec la zone à 1 mètre, vue de profil, de dessus, de profil, la zone à 5 mètres, vue de dessus, de profil et en partie sur la partie verticale, et la zone face à la personne, en partie verticale, donc vue de profil et vue de face. J'espère que cette vidéo a répondu à la plupart de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire, par mail ou par un autre moyen. N'hésitez pas également à mettre vos avis en commentaire. Merci.